Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Amis auditeurs, Patch Eben et Paxet Bonhomme, on se retrouve pour notre feuilleton, nous relatant la vie de Frère François à travers l'œuvre de Julien Green. Ce montage audio nous est proposé par Saint-Léger Productions. Et nous en sommes donc au début de la fraternité avec les premiers frères qui commencent à arriver. Poursuivons donc notre aventure franciscaine. Un témoin au-dessus de tout soupçon. Après le tout premier, qui lui est resté inconnu, un peu comme si tous ceux qui aimeront François dans la suite des temps devaient se reconnaître dans ce visage effacé, le premier disciple connu fut un riche citoyen d'Assise, Bernard de Quintavalle, un personnage, docteur dans l'un et l'autre droit à l'université de Bologne, installé dans un imposant manoir, homme de petite noblesse mais très considéré, dont on essaiera d'abord de supporter les vertus. Sa conversion fut loin d'être subite, et c'est par là qu'elle nous intéresse. Son coup de foudre il l'eut, si l'on peut dire, au ralenti. François et sa conversion qui avait fait tant de bruit retenaient son attention. Le nouveau pauvre avait subi les avanies des moqueurs et des cyniques. Les insultes ne lui avaient pas été épargnées, ni les pierres, ni la boue lancée parfois avec elles. Il acceptait tout avec cette incompréhensible humilité qui exaspère le monde et provoque le mépris. Bernard observait ces choses et s'interrogeait. S'il s'agissait d'un simulateur, où trouvait-il la force de persévérer? Le doute s'installait en lui, et pris de pitié pour le pauvre Pazzo, il lui offrit un soir un refuge dans sa maison et le pria de dîner avec lui. Si courtoise fut l'invitation que François l'accepta. Elle dut se renouveler plusieurs fois. Une amitié mûrie, qui devait magnifiquement s'épanouir plus tard lorsque François se mit à prêcher. Mais là encore, quelle prudence chez ce Bernard de Quintavalle. Il n'était pas homme à s'engager à la légère. Par un de ces revirements si fréquents dans les milieux populaires, l'hostilité envers François tournait au respect, puis à l'engouement, et presque à l'amour. Comment voir clair dans tout cela? Bernard avait eu sans aucun doute de longs entretiens avec son pauvre, et celui-ci parlait du fond du cœur avec une sincérité bouleversante. Mais quoi? Il est si facile de s'exalter, de présenter de soi sans en avoir conscience une image flatteuse, voire édifiante, de se payer de mots. Quintavalle, personne grave et l'aîné de François, voulait se former un jugement personnel et rationnel sur le compte de son hôte. Et il eut recours, peu de temps après le premier sermon de François à Saint-Georges, à un de ces pieux stratagèmes qui nous éloignent de lui de prime abord, mais dont le fruit devait le justifier. Quand François dormait chez lui, il avait l'habitude de lui faire dresser un lit dans sa propre chambre, où, la nuit, brillait toujours une veilleuse. Curieux de nature, méfiant, observateur attentif, il était en bonne place pour déceler enfin toute la vérité sur François. Au bout d'un laps de temps raisonnable, il feignit de dormir. Certains écoutent aux portes, ou regardent par le trou d'une serrure, inépuisable source d'information. La meilleure, disait un romancier anglais. Quintavalle trouva autre chose. Il se mit à ronfler. Il vit alors François se glisser hors de son lit et s'agenouiller, les yeux au ciel et les mains levées, puis se mettre à murmurer « Dieu, Dieu !» À la douce lumière de la petite lampe, Quintavalle regardait cet homme dont les austérités avaient déjà usé le corps. Sous le vêtement grossier qui ne le quittait pas, il ne restait pas grand-chose du roi de la jeunesse. Et maintenant, ces exclamations étouffées. Elles n'étaient pas faites pour être entendues par un autre que Dieu. Et chaque fois, elles frappaient l'indiscret témoin en pleine poitrine comme un coup dans une porte.
Ce qu'il entendait, c'était un dialogue d'amour. La réponse était dans l'appel lui-même. Le cri d'amour de l'homme pour Dieu se confondait avec le cri d'amour de Dieu pour l'homme. Tout s'évanouissait autour de cet échange où passait l'effroi d'un mystère. « Je t'aime », disaient ensemble la créature et son Créateur, unis et comme fondus l'un dans l'autre. On avait peur. « Dieu », répétait François, dans une sorte d'enivrement. Cela dura jusqu'au point du jour. Ni François ni son hôte n'avaient dormi, mais Quintavalle avait senti son cœur changer. Ce matin-là, en quelques mots qu'on nous a conservés, il fit à François cette déclaration. « J'ai complètement décidé dans mon cœur d'abandonner le monde et de te suivre en ce que tu m'ordonneras. » Conversion étonnante, plus encore que celle de François qui, elle, avait été longue et laborieuse, avec des hésitations, des fuites devant l'amour, des retours éperdus suivis de nouveaux abandons, puis la capitulation finale arrachée de haute lutte. Quintavalle se rendait du premier coup, comme un enfant. Ce riche, ce notable, envoyait tout promener, remettant sa volonté entre les mains d'un pauvre ignorant qui ne savait rien d'autre que Dieu. Et soudain, on vit la prudence changer de camp. Ce fut François qui fut d'avis de réfléchir sur une décision aussi grave et aussi difficile. Le mieux ne serait-il pas de prendre conseil? De qui? Mais du Seigneur, qui leur dirait sa volonté dans l'Évangile. Comment? On ouvrirait le livre au hasard par 3 fois. Cette forme de bibliomancie était très courante au Moyen-Âge, et elle est restée jusqu'à nos jours. Un ami de Quintavalle, juriste aussi, mais de bien plus modeste, Pierre de Catane, chanoine de la cathédrale, disent certains textes, ce qui pouvait n'être qu'honorifique, car on n'a pas retrouvé dans le registre de la cathédrale son nom parmi les chanoines de ces années-là, exprima le désir de se joindre à eux, comme ils allaient partir pour l'église la plus proche, San-Niccolò. Là, ils entendirent la messe, puis lorsque l'église fut vide, ils demandèrent au prêtre la permission de consulter l'Évangile resté sur le lutrin. Le livre s'ouvrit d'abord à ce verset de saint Matthieu. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. » Matthieu 19, 21. Verset capital et déterminant qui n'admettait aucune réserve. La deuxième fois, le livre donna les précisions nécessaires. N'emportez rien sur la route, ni bâton, ni besace, ni chaussures, ni argent. C'était le même verset de saint Luc, Luc 9, 3, dont le bénédictin lui avait fait le commentaire à la portion cul. Cette réitération dut avoir un effet prodigieux sur François. Tout était prévu sur le plan pratique. Enfin, la troisième fois, le conseil le plus difficile. On oserait dire le plus impossible. Qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Là, nous quittons le plan terrestre pour aborder celui de l'absolu. L'abandon de soi. Ultime richesse. La plus tyrannique. François eut alors cet élan qui proclamait tout son idéal spirituel. Voilà notre vie. Voilà le conseil que le Christ nous donne. Voilà notre règle et celle de tous ceux qui voudraient venir avec nous. Si nous admirons l'enthousiasme de François découvrant un évangile qu'il avait entendu sans doute bien des fois, mais d'une oreille plus légère, nous n'en sommes pas moins touchés par la modestie et par l'humilité de messire Bernard et de Pierre de Catane, qui écoutent comme de bons élèves ce simple prêtre leur expliquant ces versets qu'ils connaissent par cœur, mais ils ont retrouvé avec François la fraîcheur d'âme si longtemps perdue dans la vie mondaine. Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Demandait Nicodème à Jésus. Quintavalle et Pierre de Catane le savent maintenant. Le temps de se débarrasser de leurs biens et de revêtir la bure,
et ils seront frère Bernard et frère Pierre. Les notables sont morts. Se séparer de tous ces biens d'un seul coup, je me demande qui d'entre nous n'y a jamais rêvé au moins une minute dans sa vie. Pour Pierre de Catane, ce dut être vite fait. Mais en ce qui touche Quinta Valle, ce fut plus long et l'opération ne manqua pas de pittoresque. En public, sur la place Saint-Georges, le 16 avril 1208, François aida son disciple à distribuer son or aux malheureux venus d'un peu partout. Et comme il fallait une ombre à cette fête inattendue, un avare se présenta sous l'aspect d'un prêtre qui avait naguère vendu des moellons à François pour San Damiano. Voyant tout cet argent semé à pleine main, il s'estima payé au-dessous du prix. Il s'appelait Sylvestre. On croit voir le sourire de François et sa main plongeant dans le sac d'or pour dédommager le personnage. « Vous voilà satisfait, seigneur prêtre ?» lui demande-t-il. Et Sylvestre s'en va, content de ce qu'il a obtenu. Rentré chez lui, il eut un songe cette nuit-là. Il vit un dragon énorme menaçant la ville, puis François, et, dans la bouche de ce dernier, une croix d'or qui montait jusqu'au ciel et s'étendait sur toute la terre, mettant le monstre en fuite et ramenant la paix. Une vision aussi nettement prophétique donnait à réfléchir. Des jours passèrent. Sylvestre fit pénitence chez lui, puis s'en fut trouver François, un nouveau Sylvestre, vaincu par la grâce, qui non seulement rapportait l'or convoité, mais abandonnait lui aussi tous ses biens et prit sa place dans la confrérie naissante. Ce fut le premier prêtre de la fraternité, et cela créait une situation nouvelle. Abandonner ses biens n'était pas si facile quand on était clerc et qu'on possédait un bénéfice ecclésiastique. De même, pour les héritiers de biens nobles, il fallait se soumettre aux droits compliqués du Moyen-Âge. Et ces problèmes se posèrent bientôt à l'évêque d'Assise, qui tenait François sous sa juridiction. Amis auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre dans notre découverte de la vie de François à travers l'œuvre de Julien Green. Et ce sera donc la suite aussi de cette merveilleuse aventure des frères avec frère Gilles et les autres. Rendez-vous donc la semaine prochaine en attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.